Amen. Alors que la courage rentre, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur et nous encourageons son personnel qui nous a bénis ce matin. Que le Seigneur soit loué. Shalom à tous. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur? Lève-toi. Nous voulons lire la parole de Dieu. La bonne attitude est celle de se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Vous savez, vous pouvez honorer les hommes autant que vous voulez, mais s'il y a quelqu'un que nous devons honorer, c'est Dieu. Et Dieu, nous l'honorons aussi au travers de sa parole. Alors ce matin, je vais vous proposer 2 portions des Écritures. Je salue Papa Raymond, Maman Hélène, je vous vois, ça fait plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Bon rétablissement. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, verset 7. Nous levons aussi Jérémie chapitre 1, 18 à 19. C'est de là que nous avons tiré notre thème ce matin. Alors lisons Deutéronome chapitre 28, verset 7. La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut faire cette déclaration après moi? Dit, l'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis. Je ne sais pas si tu réalises ce que tu es en train de parler. Tu parles comme si c'était de ton voisin. Il s'agit de David. Et je te dis, quand je te dis, fais une déclaration, fais ça avec foi, avec force. Dis, l'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui se lèveront contre toi? Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Aïe, 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 quelqu'un ne comprend pas que ce matin c'est un culte prophétique. Ce matin nous allons faire des déclarations. Vous savez, ce genre de cultes, ce sont des cultes dangereux. Parce que nous allons faire des déclarations fortes ce matin. Et je crois de tout mon cœur que si tu es connecté avec moi, quelque chose va se passer ce matin. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose se passe dans une famille ce matin. Quelque chose se passe dans une région ce matin. Quelque chose se passe dans une ville ce matin. J'ai dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils sont même déjà venus par un seul chemin. Mais ce matin, je vois les gens en train de fuir par 7 chemins différents. Ils ne savent pas où donner la tête parce que Jésus ce matin donne à quelqu'un une grande victoire. Tu crois avec moi que ton amen démontre que tu crois en cela. Je dis, si tu crois en cela, que ton amen fasse déjà comprendre que quelque chose est en train de se passer. Il y a ma femme qui me dit, j'aime quand tu prêches, quand tu es calme, quand tu enseignes. Mais aujourd'hui, je ne serai pas calme. Parce que quelque chose est en train de se passer. Aujourd'hui, je suis en colère. Une sainte colère. Parce que je crois de tout mon cœur que quelqu'un doit être libéré. Tu ne le sais pas, mais tu as des ennemis. Mais je les informe ce matin qu'ils ont commis une très mauvaise erreur. Ils ont pris une très mauvaise décision que de s'attaquer à toi. Parce qu'aujourd'hui, ça sera terrible. Alléluia. Lisons le deuxième passage. Jérémie chapitre 1, 18 à 19. Jérémie chapitre 1, 18 à 19. Jérémie chapitre 1, 18 à 19. La Bible dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce n'est pas Carole Michel qui parle, mais c'est ton Dieu qui parle. C'est ton Dieu qui te dit, qui t'informe, qui te rappelle. Il te dit qu'ils pourront
te faire la guerre. Et certainement qu'ils te feront la guerre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne te vaincront pas. J'avais dit, ils ne te vaincront pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne te vaincront pas? Parce que la Bible dit, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Et pourquoi je suis avec toi? C'est pour te délivrer. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va les délivrer ce matin? Alors si tu le crois, s'il te plaît, prends 5 secondes, acclame le Seigneur, parce que tu crois qu'il va te délivrer. Et certainement ce matin, il va te délivrer. Merci de prendre place. Et que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le thème de mon message est celui-ci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'ai dit encore, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Aide-moi un peu, sois mon vice-prédicateur. Parle à ton voisin de gauche. Dis-lui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors change aussi de voisin, parle à l'autre voisin. Dis à l'autre voisin, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Maintenant, parle à celui derrière. Tout le monde, viens derrière, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Maintenant, tout celui qui est devant toi, dis-lui, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Maintenant, parle à ton mec, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom de Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la vie est un combat. La vie est un combat. Pourquoi est-ce que la vie est un combat? Parce que la Bible nous dit ceci. Le diable, quand il a été chassé des cieux, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il y a peu de temps qui reste au diable. Alors la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Il y a depuis que l'homme est tombé dans le péché, la terre, le monde, n'est plus un champ de jeu, un terrain de jeu. Mais au fait, le monde est devenu un champ de bataille. Tel que nous vivons là, le monde est un champ de bataille. Ne pense pas que dans ce monde ici, tu auras des choses tout simplement facilement. Non. Il y a des choses pour lesquelles, même Jésus-Christ avait dit que le monde appartient aux violents. Il faut parfois être violent, mais pas violent physiquement, mais violent spirituellement. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Le diable est un adversaire redoutable, vaincu, mais redoutable. Alléluia. On ne doit pas s'amuser comme ça et penser que les choses sont là, je suis sauvé, j'ai Jésus, tout va bien. Non. Je ne suis pas là non plus en train de faire l'apologie du diable, loin de là. Mais je voudrais seulement que tu réalises que nous vivons dans un monde où il y a un combat. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que malgré que le combat soit là, Dieu nous assure de la victoire. Je disais, Dieu nous assure de la victoire. Dans ce livre, nous venons de lire l'histoire de Jérémie, l'appel de Jérémie. Dieu appelle Jérémie comme prophète. Il l'appelle parce qu'il veut que Jérémie soit son prophète en Israël. Ce n'est pas un appel fabriqué, c'est un appel authentique. C'est Dieu qui appelle Jérémie. Parce qu'il y a certains qui se font appeler, mais d'autres que Dieu a véritablement appelé. Et ici, il ne s'agit pas de quelqu'un qui fait semblant d'être appelé, mais il s'agit de quelqu'un que Dieu vraiment appelle. Il appelle Jérémie pour qu'il soit son prophète, mais il le prévient déjà. Il lui dit, je t'appelle pour que tu sois un prophète en Israël, mais sache-le, que ils te feront la guerre. Et qui lui feront la guerre? Il lui parle du roi de Juda, il lui parle du chef de Juda, il lui parle des sacrificateurs et il lui parle du peuple. Voilà un peu les catégories des gens qui vont s'opposer à Jérémie. Et Dieu lui dit, même si le roi s'oppose à toi, même si le chef s'oppose à toi, même si les sacrificateurs s'opposent à toi, même si le peuple de tout entier s'oppose à toi, sois calme. Ne le crains pas. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi.
J'aimerais rappeler à quelqu'un que si Dieu est avec toi, quelle que soit la multitude de peuples qui t'attaquent, sache qu'ils ne te vaincront pas. Parce qu'avec Dieu, comme quelqu'un a dit, nous sommes toujours la majorité. C'est-à-dire, avec Dieu, nous sommes toujours la majorité. Vous pouvez être 1 million, et moi, je suis seul. Mais du moment où Dieu est avec moi, nous devenons la majorité. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est avec lui? Est-ce que tu crois que Dieu est avec lui? C'est un peu comme ce qui se passe en français. En français, il peut y avoir 1000 femmes. Quand il y a 1000 femmes, on parle de elles sont nombreuses. Mais du moment où un seul garçon, même un bébé masculin entre face à 1000 femmes, on ne parle plus de elles. On parle désormais des ils. On dit ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que un masculin est entré, tous les genres changent. Je devrais dire à quelqu'un ceci. Il se peut que tu étais seul. Il y avait en face de toi des démons, des générations qui te combattaient, qui te bloquaient. Tu sentais que ça n'allait pas. Mais ce matin, je te donne une bonne nouvelle. J'ai pour toi une bonne nouvelle. C'est que dans l'affaire, là, Jésus vient d'entrer. J'ai dit, dans l'affaire, là, Jésus vient d'entrer. Et parce qu'il entre, le combat change. Parce qu'il entre, la situation change. Parce qu'il entre, les choses se renversent. Ce matin, j'annonce à quelqu'un le renversement des situations. Dans la vie, il y a des batailles. Ne pense pas que tout le monde est d'accord avec toi. Et puis d'ailleurs, j'aimerais te dire ceci. Souvent, le bataille commence quand ta destinée est révélée. J'ai dit, parfois le bataille commence quand ta destinée est révélée. Jérémie était un jeune garçon qui vivait chez lui avec ses parents. Parce que quand Dieu l'appelle, il semble qu'il n'avait que 25 ans. Un jeune homme. Et d'ailleurs, lui-même, quand il parle à Dieu, il dit, Seigneur, ne fais pas ça. Je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que moi, je suis avec toi. C'était un jeune qui habitait, il se peut chez ses parents. Il était jeune. Et Dieu l'appelle. Et dès qu'il l'appelle, quand il était pas un appelé, rien ne s'est passé. Il était tranquille chez lui. Mais du moment où Dieu l'appelle, et Dieu lui donne un message fort pour Israël, il lui prévient. Il lui dit, sache que tu ne seras plus le Jérémie de maman. Tu ne seras plus le Jérémie cajolé par papa. Sache-le que dès l'instant où je t'appelle, prépare-toi au combat. Il te dit, ils te feront la guerre. Mais Dieu le rassure aussi. Ils ne te vaincront pas. Parce que c'est que j'aime, comme disait papa Alain Moloto, Dieu va avec ceux qu'il envoie. Quand Dieu il t'envoie, il ne te laisse pas partir seul. Il t'accompagne. Et du reste, il te précède, il t'accompagne et il est derrière toi. Il t'entoure par sa présence. La présence de Dieu nous sécurise. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se préparer mentalement au combat. Il y a beaucoup qui ont échoué, il y a beaucoup qui ont abdiqué parce qu'ils ne savaient pas que la bénédiction est parfois accompagnée aussi des combats. Moi-même, j'ai payé le frais de cela. Parce que généralement, on nous parlait, tu seras béni, tu seras béni, tu seras élevé. On disait Amen. Mais on ne nous disait pas toujours qu'avec la bénédiction vient aussi des ennemis. On ne nous a pas toujours dit qu'avec la bénédiction vient aussi des problèmes. On ne nous a pas toujours dit que quand Dieu t'élève, il y a aussi des ennemis qui s'élèvent contre toi. On ne nous a pas toujours dit ça. On nous disait que je vois Dieu t'élever. On disait Amen avec joie. Mais on ne nous disait pas qu'il y aura aussi des moments difficiles. Quand on annonce à une femme, je vois Dieu te donner un enfant, je te vois enceinte, le prophète ne te dira pas toujours que tu iras à la maternité. Et quand tu iras à la maternité, tu vas souffrir. Tu vas faire, ça on ne te dit pas. Alléluia. On te dit seulement tu auras un enfant. Mais les difficultés seront là. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que malgré les difficultés, quand l'enfant vient, tu oublies toutes les difficultés. Je vais lancer dans ta tête, malgré les ennemis qui sont, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Mais tu dois être préparé. Tu dois être préparé. Quand Dieu t'élève,
se prépare à élever quelqu'un, je voudrais te dire, prépare-toi aussi. Mentalement, prépare-toi. Vous savez, à un moment, je pensais que si Dieu élève quelqu'un, tout le monde sera d'accord. Naïf j'étais. Je voudrais te dire ceci. Quand Dieu commence à t'élever, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Qui? Le roi. Qui? Le chef. Qui? Le sacrificateur. Qui? Le peuple. Yaya, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que quand Dieu commence à t'élever, ta destinée est révélée, les gens commencent à voir qu'il y a quelque chose avec celui-là. J'aimerais te dire que tes combats aussi commencent. Alors, il y a certains, leurs destinées sont cachées pendant longtemps. Dieu les révèle à la dernière minute. Alléluia. Mais à certains, leur destinée est connue dès le bas âge. Il y a une étoile qui brille. Souvenez-vous de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, dès sa naissance, il y a une étoile qui a commencé à briller dans les cieux. Et même avant sa naissance, une étoile brillait déjà. Les mages qui venaient de l'Orient, qui voyaient déjà cette étoile-là qui brillait, ont commencé à suivre l'étoile. Ils ont marché pendant longtemps, jusqu'au jour où ils ont allé voir où était né le petit Jésus. Mais si les mages étaient venus pour célébrer l'étoile, mais il y avait aussi quelqu'un qui a été informé. Je parle d'Hérode. Parce que quand les mages sont arrivés, ils sont allés voir Hérode. Hérode était tranquille sur son trône. C'était un roi. Il ne savait même pas qu'un Jésus existait. Mais quand les mages sont venus, ils ont dit, nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode dit, quoi? Est-ce qu'il y a un autre roi que moi? Il dit, ok, allez vous informer et dites-moi où il est. Au fait, le combat de Jésus a commencé, le combat entre Hérode et Jésus a commencé quand? Quand Hérode a été informé de la destinée de cet enfant-là. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Voilà pourquoi dans ton cas, tu verras que Dieu ne prophétise pas souvent sur toi. J'aime le prophétie. J'aime le prophétie. Mais pour certaines gens, Dieu ne prophétise pas sur eux, surtout pas en public. Pourquoi? Parce que Dieu te préserve. Je pense que je dois parler de ce côté ici à tous les filles. Et Dieu te préserve. Dieu te garde. Parce que du moment où tout de toi est connu, sache que le combat aussi commence à s'élever contre toi. Voilà pourquoi, même dans tes projets, tout projet n'est pas à dire à tout moment et à n'importe qui. Il y a des choses, quand ils sont encore secrets, personne ne te combat. Mais dès que la chose est révélée, tu vois le combat qui commence. Il y a certaines choses, vaut mieux les garder secrets encore. Hérode commence à chercher à tuer l'enfant Jésus. Et il y a même des innocents qui sont morts. Des enfants, il y a un mani. Des pauvres enfants innocents sont morts juste parce que Hérode voulait tuer Jésus. Je voudrais informer à quelqu'un. Certains seront sacrifiés à cause de toi. Mais ce qui est certain, c'est que toi, on ne te touchera pas. La Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à toi, tu ne seras pas atteint. Je dis certains seront sacrifiés à cause de toi. Pour te protéger, Dieu peut sacrifier certains pions. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur que toi, tu ne sois pas un pion. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'ai dit, je prie le Seigneur que toi tu ne sois pas un pion. Amen. Que tu sois celui pour qui d'autres seront des pions. Amen. Mais toi que tu ne sois pas un pion. Amen. Les enfants sont morts. Et Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant Jésus, fuis en Égypte. Yaya, Dieu a fui. J'ai dit, Dieu a fui. Il y a dans certains combats, et là, je suis en train d'anticiper comment vaincre les adversaires. Dans certains combats, quand tu sens que certains combats viennent, tout combat n'est pas à combattre. Tout combat n'est pas à livrer, à mener. Toute bataille n'est pas à livrer. Il y a certaines batailles, qui m'a fui. Imaginez que Dieu, mais Dieu pouvait tuer Hérode. D'un instant à l'autre, pas tu meurs.
que Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te délivrer. Jésus le regarde et rigole. Il dit, si je voulais que l'armée de mon Père, que les anges descendent ici, je les appellerai maintenant, ils descendraient. Et vous tous là, vous serez anéantis. Mais je laisse faire, parce que je sais pourquoi je suis venu. Yaya, je te donne une stratégie. Certaines batailles, pour les gagner, il vaut mieux seulement fuir. Dieu a fui. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas fort. Dieu est le tout-puissant. Dieu est le tout-puissant. Ceux qui sont mariés peuvent le savoir. Ceux qui sont mariés. Tu verras un jour ta femme. Physiquement, elle est moins forte que toi. Physiquement, elle est plus fragile que toi, hein, si on peut le dire ici. Que le féministe ne maintienne pas rigueur. Mais tu vois un jour, toi-même tu te dis, mais celle-ci, si je la gifle, elle va mourir, moi. Alléluia. Si vous me mais si toi aussi, si tu n'as pas de maîtrise, tu sais que tu peux seulement donner un coup, surtout si ça tombe dans un mauvais endroit. Mais elle peut mourir. Alléluia. Et maintenant, tu verras que tu peux compromettre ta destinée comme ça. Tu vas en prison. Et pourtant, si tu es sage, je parle à quelqu'un, si tu es sage, amen. Quand tu la vois comme ça, tu es fort. Mais tu m'as pas quelque part. Vous avez fouillé. Alléluia. Tu fouilles pourquoi? Parce que tu veux seulement éviter des. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je dis, quand ta destinée est connue, sache que le problème aussi commence. Jérémie, Dieu lui dit, je t'appelle. Mais sache-le, que tu auras du combat. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils vont chercher à t'abattre. Ils vont chercher à te tuer. Ils vont tout faire contre toi. Et il nous parle des catégories. La première catégorie, il lui dit le roi de Juda, le roi. Vous savez que le roi ne s'intéresse pas à n'importe qui. Hérode ne s'intéressait pas à n'importe quel enfant. Il s'est intéressé à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit qu'il était roi des Juifs. Vous savez, tout roi qui sent sa royauté menacée, c'est lui qui menace sa royauté devient son ennemi. Et je voudrais te dire ceci. Nous vivons dans un monde où nous sommes des rois sans le savoir. Parce que la Bible déclare, il a fait de nous des rois, des sacrificateurs et des rois. Est-ce que je parle à un roi ce matin? Est-ce que je parle à une reine ce matin? Il a fait de nous des sacrificateurs rois. Et comme rois, nous sommes aussi en présence d'un système établi. Voilà pourquoi quand tu t'appelles, il y a certaines missions que Dieu ne les confie pas à tout le monde. Parce que si Dieu te confie une mission, sache que même le roi peut s'élever contre toi. Imaginez un peu, aujourd'hui, Dieu t'appelle avec un message fort contre l'homosexualité, ici en France. Et tu penses qu'ils vont te laisser tranquille. Mais ils vont te persécuter. Parce qu'en fait, tu as un message contre le système établi. Contre, c'est-à-dire tu menaces leur royauté. Et il y a certains rois qui sont des occultes. Il y a certains rois qui sont des sorciers. Et maintenant, quand Dieu t'appelle et il te donne un message fort, il te donne une option spéciale, je voudrais te dire que tes premiers adversaires, ça sera parfois le pouvoir public. Ils vont te combattre. Et surtout ceux qui puisent leur force dans l'occultisme. Quand toi tu pries là, quand tu pries, tu déclenches une énergie qui fait que parfois leurs antennes, tout ça, commencent à avoir des difficultés pour le mettre. Et ils vont te chercher. Je me rappelle d'un frère qui a donné un témoignage. Quand il priait, et puis un jour, il y a tous les chefs du quartier là qui sont venus le voir. Et il dit, soit tu déménages de ce quartier, soit tu arrêtes de faire ce que tu fais là. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Non. Quand tu pries tes prières là, nous on ne peut plus voler. Ou quand
nous sommes partis, on ne peut plus rentrer. Tes prières nous empêchent de rentrer. Et parfois il est 4 heures. Et nous, on doit rentrer avant qu'il fasse jour. Et tes prières nous dérangent. Soit tu changes tes heures de prière, soit alors tu quittes les quartiers. Il y a bon. Donc quand moi j'ai pris, ça me dérange. Lui-même, il ne savait pas. Parfois, nous ignorons qui nous sommes. Je dis parfois, nous ignorons qui nous sommes. Il y a des ennemis, il y a des gens qui ne t'aiment pas parce que parfois ta vie même le dérange. Qui dit Amen bien? Qui dit Amen bien? Qui dit Amen bien? Ça les dérange. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Vous savez, parfois, toi tu penses que c'est eux qui sont puissants. Mais eux-mêmes savent que c'est toi qui es puissant. Dis un peu à ton voisin, c'est toi qui es puissant. Non, dis-lui ça bien. Dis-lui, c'est toi qui es puissant. Il parle aussi de chefs. J'ai parlé de roi, j'ai parlé de chefs. Vous savez, les chefs, c'est parfois ceux qui contrôlent la ville. Et parfois, la ville est contrôlée par des industries. Ceux qui ont un certain pouvoir dans la ville, ils peuvent aussi devenir tes ennemis. Combien n'ont pas eu comme ennemis parfois des professeurs à l'école? Ils te menacent. Si tu veux avoir des points, il faut que tu couches avec moi. Si tu veux réussir dans cette matière, il faut que tu sortes avec moi. À Kinshasa, on parle de points sexuellement transmissibles. Si tu veux avoir des points, il faut d'abord que tu ailles avec le professeur. Mais toi, tu es chrétienne. Toi, tu es chrétien. Tu dis non, moi je ne peux pas faire ça. Et tu verras que le professeur commence à te combattre. Tu verras que le chef commence à te combattre. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. La Bible dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux, pas certains, tous ceux qui veulent vivre pieusement. Si tu veux vivre en respectant la loi de Dieu, sache que tu auras des ennemis. Il y a certains qui veulent que tu fasses comme eux. Il y a certains qui veulent que tu mettes le mini-jupe comme eux. Et quand toi tu dis, moi je suis une enfant de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Oh, toi qu'est-ce que tu montres? Voilà, ils vont commencer à t'écarter du groupe. Ils ne vont plus t'inviter. Invitez-moi ou pas, je suis un enfant de Dieu et je reste un enfant de Dieu. Tu auras des ennemis. Quand on parle de guerre, on parle d'opposition, on parle de combat, on parle de soulèvement. C'est ça. Quand tu dis ils te feront la guerre, ça veut dire ils vont s'opposer à toi. Ils vont créer des conflits contre toi. Ils seront hostiles contre toi. Il y aura des batailles contre toi. Ils vont se soulever contre toi. C'est ça la guerre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, sache que vous serez persécutés. Au milieu des jeunes, tout le monde fume. Toi tu dis, moi je ne fumerai pas. Parce que ma bouche est pour la gloire de Dieu. Je disais, ma bouche n'est pas un tuyau d'échappement. Ma bouche n'est pas faite pour que la fumée sorte de la norme. Ma bouche est pour glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui fument, ceux qui veulent que tu tentes l'expérience vont te persécuter. Ils vont t'appeler Yuma. Yaya, accepte qu'on t'appelle Yuma, accepte qu'on t'appelle Vaurien, accepte qu'on t'appelle Motobebe, accepte tout ça. On peut donner tout le nom qu'ils veulent. Mais un jour, ils comprendront que c'est eux qui avaient tort et c'est toi qui as raison. Quand ils vont commencer à toucher, cancer de poumon, poumon foutu, ils diront, oh, si on savait. Tu ne perds rien. Si tu veux vivre différemment des autres, tu seras leur ennemi. Mais qu'est-ce que tu veux? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Il y a certaines décisions, il y a certaines relations qui tuent notre destinée.
J'ai dit, il y a certaines relations qui tuent notre destinée. Vous savez, il y a certaines juste à cause des rapports sexuels avec les mauvaises personnes. Tu t'es connecté à des esprits mauvais de ses ancêtres. Parce que la Bible dit ceci. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils deviennent quoi? Une seule chair. Et Paul dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle un même esprit. Voilà pourquoi même dans la stratégie de certains de tes ennemis, ils t'envoient des femmes. Combien des hommes de Dieu n'ont pas été tentés avec des femmes? On t'envoie une femme sorcière pour qu'elle vienne sortir avec toi. Et tu vois la femme qui dit, hey, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Vous savez, quand le diable veut t'attaquer, il ne va pas t'attaquer avec n'importe qui. Le diable t'attaque de manière très ciblée. Il sait que pour avoir frère Joe, il faut que je lui envoie une fille taille grand but. Mince. Alléluia. Il ne t'envoie pas n'importe qui. Toi, tu aimes le chocolat et il t'envoie un bon noir. Non. Ils vont t'envoyer. Imaginez le roi, le chef. Il étudie tes coups. Le diable étudie tes coups. Le diable te connaît. Mais quand il t'envoie ça, sache que ce n'est pas pour te faire cadeau, mais c'est pour tuer ta destinée. Il y a des gens qui ont tué leur destinée à cause des rapports sexuels de 5 minutes. Tu tues ta destinée. Il y a des gens qui arrachent ta destinée, qui arrachent ton étoile, qui éteignent ton étoile, juste peut-être à cause d'un argent, d'une somme, d'une relation que t'ont donnée. Et toi, tu ne le sais pas. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La Bible déclare, ils ne te vaincront pas. Elle dit, ils ne te vaincront pas. Elle dit, ils ne te vaincront pas. Les Philistins. J'ai passé une émission mardi et quelqu'un m'a posé la question. Mais, pasteur, mais pourquoi est-ce que quand on tente les hommes de Dieu, tout le monde ne fuit pas, comme Joseph avait fui? Je dis, bon, tout le monde n'a pas la grâce de Joseph. Certains sont comme des Samson. On lui envoie des lilas. Il y a certains qui deviennent là, même ton cœur commence à battre un chaman. Tu vois des lilas. On fait cueillir. Des lilas. Des lilas. Loin de moi les délires, au nom de Jésus. Loin de moi les des lilas. Des lilas. Amen. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est que même si Delilah a fait tomber Samson, mais le plan de Dieu a fini quand même par se réaliser. La Bible dit que Samson était en prison, ses yeux crévaient. Oui, il n'a peut-être pas fait tout ce qu'il devait faire, mais Dieu a accompli quand même ce qu'il voulait faire au travers de Samson. La Bible dit alors qu'un jour, tous les chefs des Philistins étaient réunis. Tous les chefs. En fait, Dieu, en un jour, il a exalté la mission de Samson. Il s'est fait que le chef, Dieu avait prévu qu'il le tue chacun à son jour. Mais puisque eux, ils avaient percé ses yeux, Dieu dit, ok, en un jour, je vais tout finir. Au moins, la mission de Samson ne se finira pas dans le négatif, finira dans le positif. Il avait dit un jour, alors que tous les chefs étaient là, Samson, les yeux crevés, a dit à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait de mal, c'est vrai, mais donne-moi la possibilité de me venger de tous mes ennemis. Je dis à quelqu'un, avant la fin de cette année, tes ennemis seront confondus. Amen. Samson a prié, la Bible dit, il a eu une force extraordinaire. Et en ce jour-là, tous les princes des Philistins ont été tués. Vous savez, ils t'ont persécuté pendant des jours et des années. Mais en un seul jour, Dieu peut tous les confondre. Ils te feront la guerre.
mais ils n'interviennent pas. À qui est-ce qu'on fait la guerre? À ceux qui ont une destinée. Si tu n'as pas une destinée glorieuse, personne ne s'occupe de toi. En Lingala, on dit ceci. On éjecte une pierre car un fruit mûr. Si le fruit n'est pas comestible, si le fruit n'est pas attrayant, on ne s'occupe pas de toi. Mais si tu vois que les ennemis s'acharnent contre toi, dis-toi, j'ai quelque chose. Un jour, il y a un garçon, il s'est levé dans la maison avec ses frères, avec ses soeurs. Et puis il y a un oncle qui venait du village, il appelle tous ses petits-fils. Venez, venez. Et quand le garçon là arrive, on lui dit non, toi, je ne t'aime pas. Rentre. Oh. Il dit, mais c'est la première fois que tu me vois. Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, tu ne lui as rien fait. Mais il a vu que tu avais quelque chose. Parfois, notre destinée à nous, notre futur à nous, suscite des combats au présent. Mais les gens ne te combattent pas à cause de ton présent, mais les gens te combattent à cause de ton futur. Parce que toi-même, tu peux te dire, what the hell? Qu'est-ce que j'ai? Quelle chose ça? Nada nini. Nada noté. Je n'ai rien. Non, niente. I'm nothing. Je n'ai rien. Nada. Mais pourquoi vous me combattez? Non, ils ne te combattent pas à cause de ce que tu es aujourd'hui. Ils te combattent à cause de ce que tu seras demain. Parce qu'ils voient que tu as quelque chose. Quelqu'un peut dire, en fait, moi j'ai quelque chose. Non, vous savez, j'ai quelque chose. Ils me combattent à cause de ce que j'ai. Il se peut que toi-même tu ne sais pas, mais tu as quelque chose. Je voudrais informer à quelqu'un, lui dire ce matin, tu as quelque chose. Tu ne sens rien, mais tu as quelque chose. Tu ne vois rien, mais tu as quelque chose. Tu arrives quelque part, tout le monde est contre toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai encore rien dit. Oh, ils ne te combattent pas à cause de ce que tu as dit. Ils ne te combattent pas à cause de ce que tu es aujourd'hui, mais ils te combattent à cause de ton futur. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a un futur glorieux? Si tu le crois, lève-toi et dis, fais quelque chose! Oh Dieu, tu as quelque chose. Tu rêves ton fils, au sein de l'Okoroko. C'est à cause, merci, c'est à cause de ce que tu as là, que tu as des combats. Dans la famille, tu vois, on ne t'aime pas. Parce que quand on parle des ennemis, on parle de rois, on parle de chefs, on parle des sacrificateurs, on parle aussi de qui? Du peuple. Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est les gens avec qui tu vis. Le peuple, c'est les gens qui sont autour de toi. C'est eux le peuple. Le peuple, c'est aussi tes amis, ta famille. Même ta famille peut devenir des ennemis contre toi. Rappelez-vous de Joseph. Joseph avait pour ennemi qui? Le gens de sa propre famille. Tes frères et sœurs peuvent devenir tes ennemis. Ce genre de message, ça... Oui, je défends. Tes frères et sœurs peuvent devenir tes ennemis. Et même, il y a certains qui te font échouer. Ce ne sont pas des gens inconnus. Tes propres frères, ils font tout pour que tu ne réussisses pas. Parce qu'il y a beaucoup, un peu comme la politique des crabes. Vous connaissez les crabes, non? Quand ils sont dans un vase, dès que l'autre veut monter, on cherche à attirer qui descend. On va tous rester ici. Et beaucoup, bon, que ça reste entre nous, surtout parmi les Africains. Dès que l'un de nous veut commencer à monter, au lieu même qu'on le pousse, demandez aux sorciers. Qui est sorcier ici? Demandez aux sorciers. Ils ne s'attaquent pas à n'importe qui. Quand vous allez chez le sorcier ou chez le magicien, ils ne vous demandent pas de lui donner le fruit de la famille. Non. Il vous dira toujours. Donnez-nous. C'est lui qui parfois aide la famille. C'est celui-là qu'on vise. Tu auras des ennemis, les gens de ta propre famille. Moi, je connais un frère avec qui nous avons évolué à l'église.
aujourd'hui Dieu l'a béni énormément. C'était un ingénieur, un architecte. Mais quand il a donné sa vie à Jésus, on l'a chassé de la maison. On l'a chassé parce que dans sa maison, on n'acceptait pas le fait qu'il soit chrétien. Combien de gens ont été déshérités juste parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus? Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu veux vraiment être sérieux avec Dieu et que tu as une grande destinée, sache que tu seras persécuté. Il était persécuté, chassé même de sa famille. Il commençait à vivre à l'église dans la permanence. Mais c'est que j'aime, il s'est accroché à Dieu. On lui a dit soit Dieu, soit la famille. Il dit, j'ai choisi Dieu. Jésus-Christ dira dans le livre de Matthieu, il dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa propre maison. Ton père peut devenir ton ennemi. Tes frères peuvent devenir tes ennemis. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ils te feront la guerre. Aide-moi, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Le frère de Joseph ont cru malmener Joseph. Or, sans le savoir, il le poussait vers ta destinée. J'ai formé quelqu'un. Tout le combat que tu ressens là, tout ce qu'ils cherchent à faire contre toi, en réalité, j'aimerais te dire que Dieu va utiliser cela contre eux, mais à ton avantage. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses. J'ai dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils te combattent, tu arrives quelque part, tu te sens toujours incompris, incompris, mal aimé. Ce n'est pas forcément à cause de ce que tu dis, que tu fais ou que tu ne fais pas, non. Mais c'est tout simplement à cause de ton futur. Il y a des gens qui nous ont détestés, qui nous ont haïs. Je me disais, mais pourquoi? Je n'avais rien. Mais pourquoi tant de haine? Parce que quelqu'un avait vu qu'un jour, je serai un serviteur de Dieu. Amen. C'est un combat que j'ai eu dans ma vie. J'ai compris que c'était à cause de ma destinée. Et même, vous verrez que certains, Dieu avait pour vous et a pour vous des plans merveilleux. Mais vous allez vous rendre compte que le diable vous a attiré très tôt dans le mal. Il vous attire dans le mal. En fait, il cherche à vous éloigner de votre destinée. Tu étais jeune. Il y a certains qui ont commencé la prostitution à 12 ans. À 12 ans déjà, il t'amène dans le péché, il t'amène dans le mal, il t'attire dans le vol, dans la drogue. Tu vois quelqu'un à 15 ans, où est-ce qu'il est là? À 15 ans. Quand il marche, parti, 15 ans. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Parfois, les drogués d'hier deviennent les évangélistes de demain. Le diable a cru t'attirer vers le mal. Or, Dieu a permis que tu ailles là-bas pour que tu saches demain comment gagner ceux qui sont dans ce monde-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez qu'il n'y a pas mieux un ancien drogué pour parler aux actuels drogués. Parce que si tu n'as jamais goûté à ces choses-là, parfois tu auras du mal à pouvoir gagner ces gens-là. Mais quand tu es passé par là, vous savez, il y a certaines choses, je vous prêche, non pas parce que je l'ai entendu, mais parce que je l'ai vécu. Quand ta souffrance devient un message, un témoignage, sache que ça touche encore beaucoup plus que si ce n'était qu'une histoire. Quand tu prêches avec ta vie touche beaucoup, console beaucoup de gens. Et je voudrais te dire que Dieu a laissé le diable faire. Il t'a amené dans la peau du péché parce que Dieu savait que ces expériences-là pourront un jour sauver plusieurs. Tu vois, un type qui était un ancien drogué, fumeur de chanvre, il sait déjà tous les points. Peut-être qu'il est le mieux qualifié pour parler à ceux qui sont actuellement dans ce monde-là. Il viendra. Parce que si moi, je dois leur parler, je parle avec les Français classiques. Oh,
frère, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a besoin de vous. Et ils ne vont pas t'écouter. Mais si un des leurs vient, oh ami, comment ça va? Ah, ils disent, mais ça c'est notre frère, ça c'est notre compagnon. Oh, bien. Oh. Tu as la dose? Oh, mais moi j'ai la bonne dose. Votre dose là c'est trop. Moi j'ai une bonne dose. Vous savez que tout drogué aime toujours une dose plus dure, plus fort. Et il faut vous blaguer. Moi j'ai le Kamuna. J'ai la dose dure. Ah, donne-nous ça. On se retrouve mercredi au 40 rue Virgile. Ou même dimanche au 40 rue Virgile à 10h30. Vous allez avoir la dose. C'est une dose d'ailleurs que ça entre. Ah, oui, tu as libéré là. Et tous les autres, vous allez voir dimanche. C'est pourquoi quand vous voyez des gens venir à l'église, laissez-les entrer. Parce que Dieu appelle les gens comme ça. Amen. Voilà pourquoi à l'église ici, je vous dis, n'embêtez personne. Que chacun vienne comme il veut. Dès qu'il entre, laissez-le. Laissez Jésus faire le travail sur chacun. Amen. Même si il entre comme ça. Laissez-le. Laissez Jésus s'occuper de lui. Donne-moi un bon amen. Maintenant, ils vont commencer à atteindre la dose. Ils atteignent la dose. Et puis, paf, maman Esther va passer ici. Elle bombarde des messages. Et la personne, tu vois, personne. Ça, c'est la bonne dose. Et quelqu'un rencontre Jésus. Et sa vie est sauvée. Quel que soit ton passé, quel que soit l'endroit où le diable a cherché à te placer, à t'éloigner, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut t'arracher même du fin fond de la mer. Même dans la boue du péché, Dieu n'a pas peur d'aller mettre ses mains saintes pour te retirer de là. Et je t'informe que nous autres là, Dieu nous a retirés dans la boue du péché, dans la boue de l'impudicité, dans la boue du mensonge, dans la boue de la mondanité. Dieu nous a retirés de là. Il nous a lavés par son sang. Il nous a purifiés. Il a fait de nous ses serviteurs. Je me dis à quelqu'un, ils t'ont fait la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus est avec toi pour te délivrer. Te délivrer de la prostitution, te délivrer de la masturbation, te délivrer de la sorcellerie, te délivrer de l'impudicité. Il est là pour te délivrer. Et parfois, tes combats d'hier deviendront ton témoignage. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 25, la Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quand Dieu te pardonne, il oublie. Dis à ton voisin, quand Dieu te pardonne, il oublie. Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Voilà pourquoi que tes ennemis ne t'attrapent pas à cause de ton passé. Que ton passé ne te condamne pas. Amen. Parce que Jésus a payé pour ton passé. Amen. Quel que soit ce que tu as fait hier, quelles que soient les erreurs que tu as commises hier, sache qu'aujourd'hui, Jésus t'étend les bras. Il te dit, come on, viens, avance, come here, viens ici. Kouyapa, Yakawa, 28, 20 aqui. Yakawa. Dieu a besoin de toi. Les ennemis ont cru t'abattre, mais ils ne vont pas t'abattre. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous prions. Mais écoute ceci, c'est cette déclaration que Dieu m'a donnée ce matin. Alors que j'avais presque fini de préparer ce message. Dieu m'a rappelé que Judas est mort avant Jésus. J'ai dit Judas est mort avant Jésus. Judas s'était élevé comme l'ennemi de Jésus. Il s'est constitué. Il vivait, il marchait avec Jésus. Parfois, nos ennemis ne sont pas très loin de nous. Parfois, nos ennemis sont des gens qui sont très proches de nous.
mais qui nous combat en silence, qui nous cherche du mal, qui fait du mal contre nous. Au fait, ce n'est pas eux, mais c'est le diable qui les utilise. Parce que Judas a été utilisé par le diable. Mais le malheur, c'est quoi? C'est qu'il voulait qu'on tue Jésus, mais il est mort avant que Jésus ne soit tué. Je dis tes ennemis, je leur donne deux possibilités. Soit ils se répandent aujourd'hui, soit ils cessent leurs attaques contre toi. Sinon, ils vont te précéder. Et toi, tu ne mourras pas maintenant. Tu mourras longtemps. Bien que longtemps. Quand tu seras rassasié des jours. D'ailleurs, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand le prophète te dit déclare. Dis je vivrai longtemps. J'aurai une vieillesse heureuse. Alléluia. Si Corona se constitue ton ennemi, le Corona partira, toi tu restes. Corona, tu vas enterrer Corona, ce n'est pas Corona qui va t'enterrer. Le Corona te fera la guerre, mais il ne te vaincra. On déclare avec moi, le Corona fera la guerre à moi, mais il ne me vaincra. On déclare ça avec force. Le Corona me fera la guerre, mais il ne me vaincra. Le Corona fera la guerre à ta famille, mais il ne te vaincra. Je ne sais pas quelle maladie qui te dérange, mais ce matin je vais dire à cette maladie-là, maladie, tu me feras la guerre, mais tu ne me vaincras. Je vais dire à quelqu'un que la pauvreté te fera la guerre, mais elle ne te vaincra. Le pianisme te fera la guerre, mais il ne te vaincra. La clandestinité te fera la guerre, mais il ne te vaincra. Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier avec moi ce matin? Je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les sorciers de ta famille, de ton clan, de ta tribu, tous ceux qui se constituent comme ton ennemi, déclare cela. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je voudrais que tu pries, que tu battes tes mains, que tu déclares tes paroles au nom de Jésus. Lève ta voix et prie.